Donc, asseyez vos jambes croisées. Souvenez-vous qu'on respecte la polarité de notre corps dans le Swastika Yoga, c'est-à-dire justement qu'il y a une façon différente de placer les jambes pour le fille et pour le garçon. D'abord, le fille, placez votre jambe droite, après la gauche. Pour nous, le garçon, l'inverse, on place la gauche et après la droite. Placez le dos sur vos pieds, un sur l'autre, en respectant cette même ordre. Donc, droite, gauche pour les filles, gauche, droite pour le garçon. Fermez après vos yeux. Faites quelques respirations profondes et vérifiez si votre posture elle est ferme, confortable, avec le dos bien droit. Les épaules détendues. Amenez toute votre conscience sur les mains posées sur vos pieds. Le Shiva Mudra, le geste qu'on fait, sa forme, elle nous ressemble à un coquillage. Il va produire cet état d'apaisement idéal pour la pratique. Il stimule aussi la concentration en soi. Rejoignez maintenant le bout de chaque pouce et changez du Shiva au Prana Mudra. Collez la paume de vos mains une contre l'autre, le dos en face du thorax. Le Prana Mudra ou Charli Mudra, c'est un geste de salutation. Comme si on se salue, on se dit bonjour et on peut démarrer vraiment ici notre cours. On va passer à la partie respiratoire. Et dans le yoga, on appelle des pranayama. Et pour cela, on va changer encore le geste. Rejoignez le bout du pouce avec le bout de l'index et posez tranquillement vos mains sur le genou avec la paume de vos mains tournée vers le plafond. Respirez plus profondément maintenant. Vérifiez si votre respiration elle est lente, profonde, silencieuse, complète et faite par le nez. Complète, souvenez-vous, c'est-à-dire qu'elle utilise la partie basse abdominale, la partie moyenne intercostale et la partie haute claviculaire. Profitez-en pour vérifier aussi si votre inspiration se fait ventre vers thorax et expiration thorax vers le ventre. Prenez l'habitude à la fin de chaque expiration de rentrer bien le ventre. Gardez-le à l'intérieur quelques secondes avant de lâcher et de continuer à votre propre rythme. Une fois bien maîtrisé, si vous connaissez le Kumbhakabandha Pranayama, la technique respiratoire avec rythme et bandhas, faites-la avec le rythme de 4, 12, 4, 16, 8, 12. 4, 16, 8, 12. Si vous sentez que c'est trop, vous pouvez faire 4, 12, 8, 4. Les autres suivants, on va faire le Bandha Pranayama. Inspirez et basculez la tête bien à l'arrière. Une fois pour mon plan, langue bien vers le fond du palais et fait une pression sur cette partie molle proche de la gorge. Expirez, basculez la tête vers l'avant et approchez le menton du thorax. Rentrez après le ventre et à la fin faites une contraction sphincter, s'élargir le périnée, restez sans air. Réinspirez et basculez encore la tête à l'arrière. Une fois pour mon plan, pareil la langue bien à l'arrière du palais, elle fait une pression sur la partie molle. Jiva Bandha Okechari Mudra. Expirez, basculez la tête vers l'avant. Approchez le menton du thorax. Ça, c'est le Jalandhara Bandha. Rentrez après le ventre. Uddiyana Bandha. Contraction sphincter, Mula Bandha. Le trois ensemble, Bandha Traya. Faites une dernière fois.
Après finir, chacun, chacune, à son propre rythme, toujours sans se presser, souvenez-vous. Levez-vous, passez à posture debout, faites-le sans aide de main, sauf évidemment, comme vous savez, si vous avez un petit souci cheville, genou, utilisez le main pour se lever, on ne force pas les articulations. Mais si sans bonne santé, levez-vous sans aide de main. Une fois debout, vérifiez le pied plus ou moins à la largeur du bassin. Croisez les doigts et tournez la paume devant mon vers bas. On continue avec les techniques respiratoires et mouvements qu'on appelle de Rajas Pranayama. Inspirez et levez le bras bien là-haut vers le plafond. Étirez-vous bien haut. Après, expirez, descendez à gauche. Restez un petit peu ici à gauche, ne forcez pas. Inspirez, redressez-vous. Expirez, descendez à droite. Restez ici à droite. Inspirez, redressez-vous encore. Expirez, descendez derrière vous, ne forcez pas. Inspirez, redressez-vous encore. Expirez, descendez vers l'avant. Restez un petit peu ici, on va rester un peu plus longtemps ici. Laissez votre corps s'étirer librement. Sentez l'étirement se produire. Inspirez, redressez-vous, levez encore le bras là-haut, vers le plafond. Ici, étirez-vous encore un peu plus haut. Lâchez le doigt, expirez, descendez vos bras. On continue. Cette semaine, on travaille le mouvement, coordination, respiration, mouvement. On travaille la souplesse du bassin. Inspirez, élevez le genou droit devant vous. Après, expirez, étirez la jambe vers l'avant. Inspirez, repliez la jambe. Expirez, posez au sol. L'autre, inspirez, levez le genou gauche. Expirez, étirez la jambe devant vous. Inspirez, repliez la jambe. Expirez, posez le pied au sol. Le même mouvement vers le côté. D'abord, inspirez, levez la jambe droite devant vous. Tournez la jambe à droite. Ici, oui, expirez. Inspirez, repliez la jambe. Ramenez-la vers l'avant. Expirez, posez le pied. L'autre, inspirez, levez le genou gauche. Tournez-le bien à gauche. Expirez. Inspirez. Ramenez vers l'avant. Expirez, posez le sol. Alors, on va passer déjà au Kriya. Une technique de purification organique dans laquelle on continue à faire le Rajas Uddiyana Bandha. Donc, si vous connaissez la technique, c'est une contraction de l'abdomen. Faites-la 3 fois et essayez de faire le maximum de mouvements à chaque fois. Pour les autres, je vous explique évidemment le jambe. On plie un peu le jambe, on place les deux mains sur les cuisses, plus ou moins mi-cuisse. Expirez, une fois poumon vide, rentrez bien le ventre. Et on va rester poumon vide avec l'abdomen bien antérieur. Après on lâche, on rentre, on lâche, on rentre, on lâche, on rentre. On fait comme ça plusieurs mouvements en lâchant, en rentrant, en lâchant, en rentrant, en lâchant, en rentrant. Donc, essayez de faire le maximum de mouvements possible à chaque fois. Si vous faites le yoga à moins d'1 an, essayez d'arriver à faire 27 mouvements à chaque fois. C'est votre objectif, vous avez toute une année pour arriver à faire 27 mouvements. Vous pouvez faire, si vous avez plus d'1 an, essayez d'arriver à faire 54 mouvements à chaque fois. Tout ça, évidemment, on le fait sans air, poumon vide, on ne respire pas pendant. On rentre bien le ventre. Ce n'est pas une contraction de la musculature abdominale, c'est pour rentrer le ventre à l'intérieur et vers le haut. Donc, rentrer et monter vers l'intérieur de la cage thoracique. Lâchez-le, rentrez-le, bien à l'intérieur, bien vers le haut, lâchez-le après. Donc, faites ça 3 fois
Une fois que c'est fait, ne se pressez pas. Si c'est déjà fait, serrez bien vos pieds. Passez le dos droit, comme ça, si vous avez fini. Ah. Et aujourd'hui, on va faire le Vaikari Mudra. Donc, le Vaikari Mudra, on croise le bras devant nous, avec le dos fermé. Je m'approche. Comme ça, vous pouvez voir bien le geste. Donc, ça, c'est le Vaikari Mudra. Main fermée, le doigt bien serré, le bras croisé devant le thorax. Fermez vos yeux. Sentez bien votre respiration. Sentez votre corps, chaque partie qui travaille. Maintenant, sans ouvrir les yeux, levez les deux talons le plus haut que c'est possible. Un quart, un petit peu plus ici. Ouvrez vos yeux. Penchez-vous vers l'avant jusqu'au moment que le torse il est parallèle au sol. Une fois parallèle au sol, on reste. Le talon bien levé, écartez le dos bras chaque côté. Restez un petit peu plus ici. Maintenant, étirez les deux bras devant vous, vers moi. Posez les deux talons par terre. Et levez la jambe droite derrière vous. Essayez de garder la jambe gauche bien tendue pour l'instant. Pliez votre jambe gauche. Gardez le bras, le torse et la jambe droite parallèle au sol. Touchez le sol avec les deux mains. Après, levez encore le talon gauche. Bien haut le talon. Et le bras gauche devant vous aussi. Maintenant, le bras droit aussi, sans poser le talon par terre. Maintenant, on va placer le pied droit à côté du pied gauche. Le deux talons bien levés. Redressez-vous. Refaites le Vaikari Mudra. Et posez le talon par terre. Sentez encore votre respiration. L'autre côté. Fermez vos yeux. Levez le dos talon. Penchez-vous vers l'avant jusqu'au moment que le torse il est parallèle au sol. Écartez après le bras chaque côté. Restez un petit peu ici. Levez le dos bras devant vous après. Placez le dos au sol. Pliez le dos jambe. Levez le pied gauche derrière vous. Ne posez pas le talon par terre. Après, le bras droit vers l'avant. On a le bras droit parallèle au sol. La jambe gauche parallèle au sol. La jambe droite pliée. Maintenant, levez aussi le bras gauche devant vous, parallèle au sol, jambe pliée, seulement la pointe du pied.
Et pied gauche à côté du pied droit. Posez le dos par terre. Étirez complètement le dos jambe. Restez un petit peu plus ici. Pliez bien le dos jambe. Asseyez-vous sur le dos talon. Et posez le dos sur vos genoux. Étirez bien le dos bras. Regardez devant vous. Maintenant, on va placer le genou gauche au sol. Et on va étirer la jambe droite à droite. Placez la main droite sur le genou droit. Levez le bras gauche là-haut. Et expirez, descendez bien droite. Gardez le torse aligné avec la jambe droite. Sentez bien. Sentez chaque partie qui travaille. La partie qui travaille le plus. Redressez-vous. Et placez la main gauche au sol. Levez le bras droit là-haut vers le plafond. Ici. Placez le pied gauche flex. Donc, c'est-à-dire les orteils du pied gauche au sol. Et si c'est facile pour vous, levez un petit peu le genou gauche du sol. Ne forcez pas. Si vous sentez que c'est trop, regardez le genou au sol. Vous pouvez lever un petit peu et après replacez-le, relâchez-vous et remontez-le. Par contre, si c'est trop facile, croisez la jambe gauche devant de la jambe droite, de façon que le pied ne touche pas le sol. Et on va rester 3, 2, 1. Revenez. Donc, posez le cœur, le genou au sol et redressez-vous. L'autre côté, genou droit par terre, étirez la jambe gauche. La main gauche sur la jambe gauche. Levez le bras droit là-haut vers le plafond. Inspirez d'abord. Expirez, descendez à gauche. Gardez l'alignement jambes et torse. Respirez bien profond par le nez. Chaque partie de travail, comprenez quelle est la partie de travail le plus. Et redressez-vous. La main droite au sol, bras gauche là-haut. Restez un petit peu ici, respirez bien. Après, pied gauche, droit flex, donc les orteils au sol. Et levez un petit peu le genou, pas trop. Donc, entre 300 cm, ça suffit. Souvenez-vous, vous pouvez rester même 2-3 secondes, reposer le genou, relâchez-vous et remontez le cœur. Pour renforcer, on n'a pas besoin de forcer. Souvenez-vous, si par contre c'est vraiment facile, croisez la jambe droite devant la jambe gauche. Essayez de ne pas toucher le sol avec le pied droit. Et 3, 2, 1, revenez. Genou par terre. Redressez-vous et on peut s'asseoir tranquillement. Pliez votre jambe gauche et prenez les orteils avec le devant. Après, retirez le pied du sol. Sentez bien le placement. Le bassin bien au sol. Étirez la jambe au maximum que c'est possible de faire sans lâcher le pied. Donc, si vous êtes souple et si vous pouvez étirer la jambe sans lâcher le pied, faites-le. Mais si ce n'est pas possible pour l'instant, restez la jambe un peu pliée. Et penchez la tête complètement derrière.
Relâchez complètement le cou, la nuque. Langue vers le fond du palais. Kichari Mudra ou Jiva Bandha, que l'on appelle dans le Swasti Yoga. Et respirez 3 fois profondément. 1, 2, 3. Regardez devant vous, lâchez le Jiva Bandha, étirez bien la jambe. Maintenant, si vous n'avez pas encore étiré complètement la jambe, vous pouvez lâcher le pied, prenez la jambe un peu plus bas pour la garder bien tendue. Approchez-vous de la jambe avec la tête. Donc, l'objectif, c'est de toucher la jambe avec la tête. Et là, si vous pouvez garder le moment à prendre le pied, faites-le. Relâchez un peu le torse. Donc, vous pouvez revenir un peu à l'arrière. Par contre, on va lâcher la jambe, elle va rester là, elle ne peut pas bouger, elle ne bouge pas, elle reste là-haut, le bras bien vers l'avant, parallèle au sol. Respirez bien, vérifiez le genou bien verrouillé. 3, 2, 2 et demi, 1, on pose. L'autre côté, donc on va plier la jambe gauche et on va étirer la droite. Placez-vous bien, une fois bien en place, pliez la jambe droite. Prenez le pied droit avec le devant. Élevez le pied du sol. Pareil, replacez-vous bien. Une fois bien en place, étirez la jambe au maximum que c'est possible de faire sans lâcher le pied. Pareil, si vous êtes souple, jambes tendues, si vous pouvez ne pas aussi pour l'instant souple, gardez la jambe au pied. Après, penchez la tête derrière vous, sans forcer le cou non plus. Donc, la nuque bien détendue. Langue vers le fond du palais sur la partie molle. Kichari Mudra, ou Jiva Bandha, comme on appelle dans le Swasti. 3 respirations profondes ici. 1, 2, 3. Regardez le cœur devant vous. Maintenant, si vous n'avez pas un cœur, le genou bien verrouillé, faites-le. Souvenez-vous que vous pouvez prendre maintenant la jambe un peu plus bas pour le faire. Une fois bien placé, jambe tendue, avancez en direction de la jambe. Essayez de toucher la jambe avec la tête. Vous n'êtes pas obligé de le faire aujourd'hui, vous pouvez le faire la semaine prochaine. Donnez votre maximum ici. Après, relâchez un petit peu l'étirement vers la jambe. Et on va relâcher la jambe, elle reste là où elle ne bouge pas. On va rester ici. 3, 2 et demi, 2, 1 et demi, 1, et posez la jambe. Respirez bien, on va faire une torsion bien simple. Donc, serrez la pointe de vos pieds, le Bhadrasana. Restez un petit peu ici, le dos droit. Relâchez un petit peu la musculature du bassin et du jambes. On a bien travaillé. Donc, basculez un petit peu le genou vers bas, sans forcer non plus. Après, avec la main droite, prenez les orteils du dos au pied. La main gauche va derrière vous. Poussez bien le sol avec la main gauche. Étirez la colonne vertébrale et après tournez-vous complètement à l'arrière. Restez un petit peu ici, sentez la colonne vertébrale qui s'étire. À chaque expiration, tournez-vous un peu plus à l'arrière. Donnez votre maximum. Et revenez.
l'autre côté. Donc, c'est la main gauche va prendre le pied, la main droite derrière, poussez le sol avec la main droite pour étirer bien la colonne vertébrale vers le plafond. Et après, tournez-vous à l'arrière, vers le ciel si vous êtes à l'extérieur. C'est bien chaque partie de votre corps qui travaille. Comprenez aussi la partie qui travaille le plus. Donnez votre maximum. Et revenez. Placez votre avant-bras gauche au sol et étirez vos deux jambes à droite. Et après votre jambe droite, prenez le pied droit à l'extérieur de la jambe avec la main droite et on approche le front du genou. Restez ici, respirez bien. Après, étirez la jambe droite là-haut, le plus haut possible sans lâcher le pied. On ne lâche pas le pied. Étirez-vous bien du tapis, bien éloigné du tapis. Restez un petit peu plus. Élevez votre jambe gauche du sol. Gardez les deux jambes bien tendues. Dernière petite seconde ici. Donc, on va poser la jambe gauche par terre. Et on descend le pied droit vers moi. Ne laissez pas le pied toucher le sol. Restez bien proche, ne touchez pas le sol. Restez un petit peu plus. Maintenant, il touche le sol avec le pied. Laissez le pied, faites le pied glisser encore un peu plus vers moi en tournant le bassin face au tapis. Donc, on a la jambe, votre jambe gauche, elle est bien tendue derrière et votre jambe droite, elle est vers moi. Placez les deux avant-bras au sol. Regardez bien devant. Restez un petit peu ici, respirez bien. Ici, et seulement pour le jambe, c'est vraiment facile, étirez le bras. Ce n'est pas obligatoire, ça c'est vraiment le petit de plus. Souvenez-vous, c'est un mouvement à l'arrière et on protège toujours la colonne vertébrale. C'est vos santé qui en étirant le bras, ça force la colonne vertébrale, spécialement la région lombaire. Replacez les avant-bras. Penchez la tête complètement derrière vous. Et regardez devant. Si vous avez placé, étiré le bras, replacez les avant-bras. Le pied derrière, le pied gauche, droit, flex. Bien flex, les orteils bien vers le sol. Élevez la jambe droite du sol. Donc maintenant, vous devez avoir les avant-bras au sol, les orteils du pied droit et le pied gauche. Les orteils du pied gauche et le pied droit. Après, levez le pied droit du sol, vers le côté, vers moi. Approchez les deux pieds. Placez les deux genoux par terre. Allongez-vous sur le tapis, une main sur l'autre. Le front placé sur le devant. Relâchez-vous, détendez-vous. Trouvez encore le rythme naturel de votre respiration. Ah. On continue. On va changer de côté. Donc, pliez vos jambes, placez maintenant l'avant-bras droit au sol et étirez vos deux jambes à gauche.
Après, pliez votre jambe gauche, prenez le pied et approchez la tête du genou. Sentez bien votre respiration, toujours maîtrisez-la bien. Éloignez-vous bien du tapis. Étirez la jambe gauche là-haut. Levez après la jambe droite du sol et restez un petit peu ici. Ressentez bien chaque partie du travail. Maîtrisez votre respiration. Sentez la partie qui travaille le plus. Posez la jambe droite au sol. Descendez votre jambe gauche vers moi. Le plus proche du sol, sans lâcher le pied et sans poser pas non plus le pied au sol. Le pied ne touche pas le sol. On peut toucher le sol avec le pied. Faites-le glisser vers moi et tournez-vous face au tapis. Les deux avant-bras par terre. Regardez devant vous. Pareil, si c'est facile, étirez vos bras. Ne forcez pas la colonne vertébrale. Pas obligé de le faire, c'est le petit plus. Tête bien penchée à l'arrière. Regardez le corps devant vous. Si vous avez étiré le bras, replacez les avant-bras au sol. Le pied d'arrière, donc le pied droit flex, les orteils par terre, et on lève la jambe droite du sol. Donc, maintenant, on a les avant-bras, les orteils du pied droit et le pied gauche. Tout le reste ne touche pas le sol. Si vous sentez que c'est trop évident, placez le genou gauche, le genou d'arrière, le genou droit par terre. Après, levez le pied gauche du sol. Pied gauche à côté du pied droit. Les deux genoux par terre. Asseyez-vous sur le dos talon. Un main sur l'autre. Le front placé sur le devant. Relâchez-vous, détendez-vous. C'est la dernière posture, la posture inversée. Donc, je vous rappelle, vous avez le choix entre les inversions sur les épaules, le Sarvangasana, donc le dos sur le tapis. Donc, Shambhava, ça c'est la base de la posture. Vous pouvez rester ici, ça produit déjà les effets. Vous pouvez lever le bassin. Placez le main sur la région lombaire pour renforcer la base. Et étirez une jambe ou les deux jambes là-haut. Donc, vous pouvez rester dans n'importe quelle étape de la posture. Vous pouvez faire les inversions sur la tête. Si vous avez l'habitude de le faire, sur la tête, comme vous savez, vous avez le Kapalasana et le Sirsasana. Le Kapalasana se fait avec le menton au sol et la tête. Donc, on lève une jambe, l'autre, un pied, l'autre pied, donc c'est l'objectif. Vous pouvez rester dans n'importe quelle étape de la posture, le Sirsasana. Si vous sentez que votre dos a travaillé déjà un petit peu plus trop, vous pouvez faire le Adho Mukha, qui n'est pas une posture inversée, mais vous pouvez l'utiliser pour s'étirer bien et lever une jambe là-haut. Donc, si c'est votre choix, le Adho Mukha, vous devez faire de deux côtés, une jambe et après l'autre jambe. Préparez-vous pour revenir. Faites-le lentement, maîtrisez bien le mouvement pour revenir. Après, si vous avez fait
L'inversion sur les épaules, le Savangasana, compensé avec le Matsyasana, avec le jambe par terre, tête penchée à l'arrière. Vous n'êtes pas obligé de toucher le sol, si vous avez, c'est facile, vous pouvez le faire. Pour les inversions sur la tête, on place la main sur l'autre et le front on place sur le devant. Après, oui, allongez-vous sur le tapis. Écartez vos pieds. Après, étirez vos bras. Écartez aussi le bras. Tournez la paume de vos mains vers le plafond. Relâchez-vous complètement et fermez vos yeux. Vérifiez si la posture elle est vraiment confortable. Le confort il est très important pour la relaxation. Si vous avez besoin, comme vous savez, vous pouvez plier vos jambes, si le dos et le cœur un peu contracté, pliez vos jambes, basculez à droite à gauche pour masser. Faites après une inspiration bien profonde. Et en expirant, relâchez complètement l'ensemble de votre corps. Relâchez le pied, les chevilles et le mollet. Relâchez après le genou, le cuisse et le bassin. Relâchez le doigt de chaque main, la paume, le dorse de chaque main. Relâchez aussi le poignet, les avant-bras, le coude. Relâchez le bras et les épaules. Relâchez la musculature dorsale et la musculature lombaire. Relâchez aussi la musculature abdominale et thoracique. Relâchez les organes internes, la colonne vertébrale de sa base jusqu'à la région cervicale. Relâchez après la nuque, la musculature maxillaire, les lèvres, la langue à l'intérieur de la bouche. Relâchez les joues, le nez, les yeux, les paupières, le sourcil, le front centré, les cuirs chevillus et les oreilles. Vous êtes dans un état profond de relaxation. C'est ici que le corps va assimiler tout ce que vous avez fait pendant le cours. Sentez comme c'est agréable la sensation produite par la relaxation. La tranquillité produite ici va renforcer le système immunitaire et ça vous donne aussi une plus grande maîtrise de vos émotions. Préparez-vous maintenant pour revenir
Commencez à entendre mieux ma voix. Après, en inspiration profonde, pour ressentir encore l'air. Sans ouvrir les yeux, bougez-les à droite, à gauche. Faites quelques mouvements circulaires avec les yeux. Ouvrez les yeux. Bougez après le doigt de vos mains. Touchez, frottez le bout de chaque doigt avec le pouce. Bougez après les orteils, le pied. Commencez à faire de petits mouvements avec votre corps et après, étirez-vous le bras bien derrière, le jambe bien vers bas. Souriez, bâillez. Faites le mouvement qui arrive naturellement. Et avec le sourire, la partie la plus importante de la fin de la relaxation. Relevez-vous tranquillement pour s'asseoir encore avec les jambes croisées. Le menton placé haut sur le pied en Shiva Mudra comme tout au début de la pratique. Ou le menton placé sur le genou. Vérifiez, le plus confortable pour vous, haut sur le genou, haut sur le pied. Le dos droit, fermez vos yeux. On va passer à notre minute de méditation. On va faire encore la même technique. Le prochain cours, on va changer la technique de méditation. On reste sur le Sukham. Le nom de la technique s'appelle la Japa Japa. Concentrez-vous sur votre respiration. Sentez l'air qui entre, l'air qui sort. Après, amenez votre conscience vers l'entrée du nez, vers les ailes du nez. Imaginez un triangle qui couvre les deux ailes du nez jusqu'au bout du nez. Restez concentré sur cette image d'un triangle. Continuez à sentir votre respiration sans aucune interférence. Maintenant, à chaque inspiration, l'air il parcourt le voie respiratoire, il reproduit le son SO, S-O. Et quand l'air sort, il reproduit le son HAM, H-A-M. On ne le dit pas, ça se fait exclusivement avec la pensée. Ça reste quelque chose comme SO, HAM. On va finir notre cours d'aujourd'hui. Ouvrez vos yeux. Si vous avez placé le vent sur le genou, replacez sur le pied en Shiva Mudra. Serrez vos pouces. Changez du Shiva au Purna Mudra. Renforcez votre sourire. Et on se salue avec le nom du yoga qu'on vient de faire. Swasthya.